monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais pas faire l'annonce plus longtemps puisque vous aurez pu le voir dans le titre, justement c'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo. Ça y est, j'ai acheté ma propre voiture moi-même sans l'aide de mes parents pour la première fois. Alors c'était pas prévu de base, mais si je l'ai fait c'est que j'ai pu le faire. Mon ancienne voiture va être revendue dans l'état sûrement où elle est ou pour pièces, puisque en fait la raison pour laquelle j'ai dû racheter une voiture, c'est que mes fenêtres, je sais pas si je vous en ai parlé, mais mes fenêtres de ma Clio ne fonctionnaient plus, ne se levaient plus en fait, et on était obligé de mettre des cales dans les fenêtres pour maintenir les fenêtres justement quand je roule, pour pas que ça s'abaisse. En fait on s'est rendu compte qu'en les réparant entre guillemets, en achetant ce qu'il faut, j'ai racheté des lave-vitres et compagnie, en laissant ma voiture à un collègue, on s'est rendu compte qu'en fait ça venait de plus loin que les lave-vitres, ça venait du boîtier UCH et du calculateur de la voiture. Donc qui dit boîtier UCH, qui dit calculateur, dit reprogrammation du véhicule, dit beaucoup de frais sur la voiture de réparation. Ça n'a pas valu le coup tout simplement. Les frais de réparation valaient le prix d'une voiture, donc j'en avais, sans vous le cacher, pour 1500 € de réparation. Je voulais pas mettre 1500 € de réparation dans cette voiture, puisque même si elle roule très bien, à ce prix-là, je préférais m'acheter une voiture tout simplement. Et j'ai fait quelques recherches du coup pour des voitures environ à ce prix-là. Sauf que ça n'a pas vraiment donné grand chose. J'ai visité beaucoup de voitures, on a essayé beaucoup de voitures, j'ai 2-3, et ça m'a suffi parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'avec ce prix là c'était pas possible d'avoir une voiture neuve entre guillemets, dans le sens où moi ce que je recherchais du coup, vu que j'allais racheter une voiture, c'est une voiture 5 portes forcément, parce que là j'avais une 3 portes et c'est l'angoisse, j'ai horreur de ça, je préfère une 5 portes. Et le coloris de la voiture et surtout les options. Donc c'est vrai que je penchais plus pour une voiture noire avec plusieurs options dessus, vachement plus optionnelle que la Clio que j'avais. Forcément si je rachète une voiture, c'est pour qu'elle soit dans mes on va dire fonctions en moi, dans le sens où ma Clio était ma première voiture, donc elle m'a permis d'apprendre à rouler avec. Là forcément si je rachète une autre voiture, c'est pour avoir plus d'options, pour me sentir plus à l'aise dans une voiture, tout simplement. On s'est rendu compte du coup que ça n'allait pas être possible de mettre ce prix là dans une voiture, puisque à chaque fois qu'on allait sur le Bon Coin ou sur Marketplace, en général les voitures qu'on allait voir n'étaient pas chères entre guillemets, étaient dans le prix que j'allais mettre, sauf que il y avait souvent des réparations à faire dessus, et en gros les réparations à faire sur une voiture à 1500 € valaient une voiture à 3000. Donc sans vous le cacher, je suis honnête avec vous, j'ai préféré en parler à mes parents quand même, parce que c'est quand même l'argent que j'ai mis de côté, c'est l'argent que j'ai travaillé, c'est quand même mes économies. Donc à la base je n'étais pas censée y toucher, mais je me suis rendu compte qu'il fallait, avec réflexion, que c'était mieux que j'achète une voiture neuve, toute option, sans réparation à faire dessus, ou encore peut-être des plaquettes de frein, une vidange, enfin un truc bidon, mais que je sois tranquille un an minimum, que d'acheter une voiture à 1500 € et toujours avoir des frais tous les 3-4 mois, vous voyez. Donc pour qu'au final ça revient au prix d'une voiture neuve et à la fin sans option du coup. Alors j'ai préféré maintenant acheter une voiture toute option. C'est pas la dernière Mercedes non plus, hein, mais c'est très bien pour le prix que j'ai mis dessus, et c'est très bien comme deuxième voiture tout simplement. Je suis excitée parce que du coup aujourd'hui je vais vous la montrer en vidéo. Il me semble pas dans mes souvenirs que je vous ai filmé mon ancienne voiture, ma Clio. J'ai un extrait on va dire de ma Clio, ou quelques photos, donc je vous les mettrai à l'écran, ou je vais vous insérer une vidéo de la Clio. Mais c'était très bien, franchement je regrette pas que mes parents me l'aient acheté comme première voiture pour apprendre à rouler avec justement. Donc là j'ai passé à une gamme au-dessus, j'ai acheté une Opel Corsa. Alors j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en vrai j'ai penché pour Suzuki Swift, j'ai penché pour Opel Zafira, pas Opel Zafira, Opel Corsa. J'ai penché pour une Golf, une Golf Polo, enfin Volkswagen. Sauf que la puissance est un peu... J'ai essayé Volkswagen, j'ai essayé Golf, mais c'était trop puissant pour moi et trop long. En fait, ce que je recherche, c'est une voiture 5 portes, une voiture
pas trop grande parce qu'en vrai je suis pas très à l'aise dans les voitures très grandes. Déjà que j'ai beaucoup de mal à me mettre à une nouvelle voiture, c'est pas pour acheter un paquebot, vous voyez. Donc du coup j'ai préféré, dans mes critères pour moi c'était voiture 5 portes obligée, avec un peu plus d'options, un peu plus neuve et bon la couleur on s'en fout quoi, j'ai envie de vous dire. Et là franchement j'ai tapé dans le mille, j'ai eu un coup de cœur sur une voiture et on est allé l'essayer. C'est fou, il en a fallu des démarches parce que c'est une voiture belge de base. Donc il a fallu que je fasse des papiers provisoires belges ensuite pour que là je puisse faire le contrôle technique français et la carte grise française parce que le contrôle technique belge et le contrôle technique français n'est pas le même. C'est tout un micmac mais ça y est, j'ai enfin acheté ma voiture. Aujourd'hui à l'heure où je vous parle ça fait déjà une semaine que je l'ai, ça y est je commence à m'y faire parce que j'avais un peu de mal au début, le tableau de bord est vachement plus gonflé, plus... comment vous expliquer ça? Le tableau de bord il prend vachement plus de place, il est vachement plus imposant que mon ancienne voiture donc j'ai un peu de mal avec ça. Mais là à force de rouler, à force d'avoir fait des kilomètres et tout, c'est nickel. Donc je suis très contente d'avoir racheté une nouvelle voiture, franchement je suis vraiment pas déçue. C'est un peu comme mon cadeau d'anniversaire parce que le jour où je vous poste cette vidéo, c'est mon anniversaire. Et du coup, ouais, pour moi, c'est comme un cadeau d'anniversaire en fait. Donc, je suis vraiment très très contente et très fière d'avoir travaillé pour m'avoir acheté ma première voiture toute seule sans l'aide de mes parents. Je suis vraiment très très fière. Et ça, c'est une fierté seule. Donc voilà, je pense que vous pouvez comprendre pour celles et ceux qui travaillent et qui ont pu pour la première fois s'acheter sa propre voiture sans l'aide de ses parents. J'aurais pu avoir de l'aide de mes parents sans vous le cacher, mais j'ai préféré me la payer toute seule et être fière de ça en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous présenter la voiture dans quelques secondes. Avant toute chose, je commence cette vidéo sans micro, sans quoi que ce soit, en filmant avec mon téléphone. Mais il y a dernièrement, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo, j'ai acheté un micro-cravate sur Wish, je crois. Je vous ai montré dans un de mes anciens vlogs. Et bah, je me suis dit que j'allais tester dans cette vidéo. Alors à vrai dire je ne sais pas si ça est mieux ou pas. Donc là je vais faire quelques tests. Je l'ai acheté, je vais le brancher, je vais un peu vous parler avec. Et je vais regarder les rushs pour savoir si le son est meilleur oui ou non. Et voilà, je voulais investir, on va dire entre guillemets, enfin investir, j'ai payé 3 € le micro-cravate, on va pas aller loin. Mais je me suis dit peut-être que c'est déjà meilleur que le son du téléphone de base. Je trouve que le micro est très très imposant, mais je vais essayer et on verra bien. Alors ça y est, là j'ai installé le micro. En vrai je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je sais pas s'il faut le brancher via le téléphone directement. Aucune idée. Je sais pas s'il faut s'enregistrer au dictaphone avec parce que j'ai regardé plusieurs vidéos et il y en a qui disaient qu'il fallait s'installer. Enfin apparemment c'est avec un dictaphone, donc j'ai pas trop compris. Ça tombe bien, j'en profite parce que je viens d'aller dans ma voiture pour récupérer l'adaptateur parce que il faut un adaptateur sur mon téléphone. Il fait beaucoup de vent et comme j'habite sur une route nationale, vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de camions, beaucoup de voitures qui passent. Donc en vrai c'est pas plus mal, il fait pas très beau dehors. Donc c'est pas plus mal que j'ai ce micro. J'espère juste que ça va aller. Je vais regarder les rushs avant de filmer dehors bien sûr. On verra. Franchement on verra. J'espère juste que le son est bien. Par contre il faut que je l'accroche. Du coup ça s'accroche ici normalement. Mais en vrai dans mes vidéos je vais pas si le micro franchement fonctionne très très bien et a un son vraiment parfait de chez parfait, je me doute que je le laisserai comme ça en plein milieu de mes vidéos, ça va faire tellement con. C'est pour ça qu'il faut que je trouve un système. Parce que là admettons si je vous filme comme ça vous allez voir un gros truc noir ici quoi. En tout cas j'espère juste que ça rend bien. Là je l'ai branché donc on verra, je vais écouter les rushs. Et puis bah si ça fonctionne pas tant pis et si ça fonctionne tant mieux. J'ai hâte parce que j'avais vraiment envie de changer la qualité du son de mes vidéos. C'est quelque chose qui est très important dans des vidéos. Mais ouais, en vrai je me suis renseignée et ce qui ressortait le mieux c'est de prendre un micro-cravate parce que plus le micro est près de votre bouche, plus le son est meilleur. Je sais qu'il y en a qui achètent beaucoup des micro-rods, alors j'en ai un, moi c'est le Vidéo Micro Rod, un truc comme ça, et j'ai la gamme en dessous et en fait c'est le pro qu'il faut pour avoir un bon son. Il y en a qui achètent des perches exprès pour les avoir près de soi pour que le son soit meilleur. J'ai pas le matériel qu'il faut mais faudrait peut-être que je vois si ça vaut le coup ou pas. Mais déjà je me suis dit que j'allais tester un micro-cravate basique et on verra ce que ça donne. Du coup bah je vous retrouve après avec
mon avis sur le micro-cravate. Bah écoutez, j'ai le micro juste là et en fait, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. En fait, c'est exactement le même son que le téléphone. Donc, c'est génial. J'ai enlevé la mousse parce que, à vrai dire, ça faisait vraiment très con la mousse. C'était vraiment très gros. Maintenant, je pense que je me suis fait arnaque, très clairement. Je vais essayer deux, trois fois sur un dictaphone pour voir si le son est meilleur ou pas, mais je pense que c'est juste de la merde, tout simplement. C'est un fail. Ce micro ne fonctionne pas. On s'en fout, c'est pas grave. J'aurais essayé. J'essaierai de me renseigner sur internet. Bref, c'est pas le sujet. Je vais vous montrer ma nouvelle Titine en espérant que le son soit bon parce qu'en vrai, je vous cache pas, il fait pas beau dehors. Et en plus de ça, il y a énormément de camions qui passent, énormément de voitures. Donc je risque de me faire klaxonner parce que les gens vont se dire pourquoi elle filme sa voiture celle-là. Bref, on s'en fout. J'ai hâte de vous montrer ma voiture et c'est parti. Par contre, il y a beaucoup de vent. Donc tada! Elle a 5 portes, elle est grise. Je vais monter à l'intérieur. Donc elle est nickel de chez nickel. Il n'y a pas une griffure. Oh, il fait beaucoup de vent. Je vous ai pas montré l'entièreté de la voiture parce qu'en vrai il y a beaucoup de monde et je me fais klaxonner et il y a trop de bruit dehors. Mais je vous ai fait un rapide tour vite fait. De toute façon vous pouvez voir des photos sur internet. Donc je me suis mis côté passager parce que c'était mieux. Alors côté conducteur, bah du coup ça change grave. Alors bah du coup toutes les options sont ici. Alors je vous ai dit que le niveau de tableau de bord c'était vraiment énorme. Donc bah là il y a les lumières, bah le volant bien évidemment avec de quoi mettre les clés, etc. Et sur le côté, en fait, ce qui change de ma Clio, c'est que là, bah du coup, on peut régler les phares. Et c'est vrai que j'ai tendance à oublier parce que sur certaines Opel, c'est automatique et sur certaines, comme la mienne, non. Donc voilà, c'est juste qu'il faut que je m'habitue parce que moi sur ma Clio c'était sur les commandes. Là ce qui change c'est qu'il y a des régulateurs et limitateurs de vitesse et c'est ça qui est trop bien. Pour celles et ceux qui n'ont jamais essayé les régulateurs de vitesse, franchement le jour où vous avez essayé ça change la vie. Elle est vraiment mais toute neuve, donc je l'ai eu mais vraiment complètement aspirée, nettoyée. Bon moi j'ai fignolé un peu, bon après il y a un peu 2-3 poils parce que j'ai des chiens, mais en vrai les commandes et tout c'est très propre. Alors il y a plein de trucs que moi j'ai rajouté. Moi j'ai rajouté pour mettre mon téléphone, j'ai rajouté pour mettre mon sambon. Tout est nickel. Enfin une boîte à gants, j'allais dire comment on appelle ça, une boîte à gants qui s'ouvre et qui se ferme parce que moi aussi vous saviez dans mon ancienne boîte à gants elle était cassée. Vraiment c'est très propre. Donc là il y a de quoi mettre une carte, des pièces, il y a un allume-cigare. Moi j'ai mis mon câble, j'ai mis des jetons, etc. J'ai mis des cartes. C'est une boîte vitesse 6, donc très économique. Pareil, là-dessus, moi ce qui changeait, c'est que j'utilisais souvent une boîte 5, pas une boîte 6. Donc ça change. Et là, les vitres, ils sont électriques devant et manuels derrière. Donc que je vous montre. C'est pas plus mal d'ailleurs que les vitres soient manuelles derrière parce que en vrai, au moins si j'ai un problème de vitre, c'est très bien. Donc tout est très propre. Bon après c'est à part les tapis, mais c'est pas plus mal d'ailleurs qu'il y ait des tapis comme ça. Si c'est ça, j'ai juste à aspirer les tapis. Franchement je l'ai eu vraiment nickel. Du coup 5 portes, ça change grave la vie, je vous assure. J'ai même tendance quand j'ouvre la mienne de porte à attendre pour rabaisser ce siège alors qu'il n'y a pas du tout besoin de le faire. Et bah voilà, c'est tout ce qu'il y a sur la voiture. Les rétros sont réglables depuis la commande là-bas. Donc ça c'est pas plus mal aussi, c'est électrique. Et voilà. Quand je vous dis tout est neuf, c'est vraiment tout est neuf.
Et vraiment, je regrette pas de l'avoir acheté parce que y a pas une rayure sur la voiture. Bon, je vous ai pas fait trop le tour. Je vais essayer de vous refaire un petit peu le tour, mais il y a beaucoup de monde. Il y a juste sur la gauche où il y a un petit coup. Mais ça, c'est parce qu'en fait, elle a changé la porte. Ma mère, elle a mis 3 tonnes de parfum. Donc voilà. Ça y est, enfin ma nouvelle titine. Alors je vous ai fait un tour rapide parce qu'en vrai, il y a beaucoup de monde sur la route. Mais il n'y a pas non plus grand chose à vous montrer, cette voiture. Comme je voulais juste vous annoncer que j'ai changé de voiture et que je suis vraiment super fière. C'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'était un petit tour rapide de ma nouvelle voiture. Et si vous avez des questions ou quoi, bah n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai là pour y répondre. C'est parti pour de nouvelles aventures dans ma petite voiture. Alors à la base, c'est vrai que dans ma Clio, j'avais dit que j'allais filmer des mukbangs et compagnie et tout, mais là, vu que j'ai changé de voiture et qu'elle est propre, je vous assure que je ferai pas ça maintenant. Mais déjà, je vous ai au moins fait le tour de la voiture et c'est pas plus mal. Je suis très fière et c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un petit chien qui se promène. Alors, bon, bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!